Bienvenue dans ton moment, en toute simplicité et en conscience. Un moment M comme mantra, méditation, mouvement ou encore message en conscience avec Marlène. Un moment M comme aimer pour se reconnecter à soi-même, mieux se comprendre et s'accueillir avec bienveillance et douceur un peu plus chaque jour. Aujourd'hui, je te partage mon expérience sur comment, bien souvent, on éteint nous-mêmes notre propre joie. Est-ce que tu as déjà été dans ces situations où tu t'es dit « il me gâche ma joie, il m'a coupé dans mon élan ». Se dire que c'est les autres ou les événements extérieurs en fait qui nous gâchent notre joie, qui nous coupent notre joie, qui nous coupent notre élan. Et en fait, bien souvent, ça vient de nous, de nos comportements, de nos mécanismes. Je te prends un exemple. Hier, en fait, je me baladais en forêt et d'un coup, j'ai senti que, une spontanéité, l'envie de partager ma pratique de la veille en vidéo pour la partager et de me dire, je vais faire une vidéo là, spontanément, dans la forêt. Et donc, je me suis dit, je vais aller dans ce coin-là que je connais bien de cette forêt et comme ça, je saurai où je suis, etc. Et en même temps, au loin, j'entends qu'il y a du bruit vers ce coin-là. Et en fait, il y avait les personnes de la commune qui étaient en train de souffler les feuilles avec leurs grosses machines. Donc voilà, je me suis dit, non, je ne vais pas aller là parce que je n'aurai pas le calme que je souhaite et je n'aurai pas l'environnement dont j'ai envie pour faire ma vidéo. Et en même temps, j'avais une petite voix qui me disait, mais peut-être que le temps que tu ailles jusque là-bas, ce sera fini. Mais moi, je n'ai pas écouté cette voix. Donc, je me suis mis en recherche d'un autre endroit calme dans cette forêt et voilà, où je pourrais faire ma vidéo. Et finalement, je suis allée à gauche, à droite. Ça allait pas, il y avait les voitures, il y avait les chiens. Je me suis perdue et finalement, je suis retournée exactement à l'endroit que je connais et où je pensais faire ma vidéo en premier. Et bien sûr, les personnes étaient parties, l'endroit était redevenu calme et silencieux, donc je me suis dit, j'ai tourné un petit peu, j'ai perdu un peu de temps, c'est pas grave, je vais faire ma vidéo ici. Sauf que non, c'était fini. En même temps d'avoir perdu du temps, j'avais aussi perdu mon enthousiasme. J'avais perdu ma spontanéité. J'avais perdu mon élan. J'avais perdu ma joie. Et je me suis dit, je vais quand même essayer. Mais là, je me suis mise à penser. Je me suis mise à dire, mais pourquoi tu vas dire ça? Dis ça plutôt. En fait, tu devrais faire plutôt comme ça. Mais si tu dis ça, est-ce que c'est intéressant? Mais pourquoi en fait? Et là, je me suis mise à douter. Je me suis mise à avoir peur. Je me suis mise à être inquiète, à me juger. Et voilà, j'étais repartie dans mes pensées. Et cette joie qui était là au fond de moi, je suis venue y mettre doute, peur, croyance, inquiétude. Et petit à petit, à force de faire ça avec notre joie, ce qui se passe, c'est que notre joie, elle s'éteint. Et au bout d'un moment, à force d'avoir ce mécanisme, c'est la vie qui s'éteint en nous. Parce que la joie, c'est notre élan vital. C'est ce qui fait qu'on trouve la vie belle. C'est ce qui fait qu'on pense que la vie est notre allié. Si on vient l'éteindre à chaque fois avec ces mécanismes-là, à quoi bon vivre la vie en fait? Et donc de prendre conscience de ça, je me suis dit, j'ai pas fait ma vidéo, mais c'est quelque chose dont j'avais conscience dans ma tête. Et je crois que là, je l'ai intégré d'une autre façon. Et que ça me permet de mettre plus de lumière dessus. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Peut-être que tu as déjà fait cette expérience-là aussi, de te rendre compte combien en fait on s'auto-sabote et c'est nous-mêmes qui nous empêchons de vivre la joie en nous. Et combien c'est important aussi d'être connecté à son corps parce que c'est lui qui nous indique l'élan vers lequel on veut aller, vers laquelle la vie en nous veut aller.
et que c'est important de ne pas mettre trop de réflexion là-dedans finalement. Je dis pas qu'il faut tout faire voilà, de manière tout le temps comme ça, dire tout quand on a envie, tout le temps, n'importe quand. C'est pas ça, mais c'est de sentir cette joie à l'intérieur de nous, en profondeur, cette joie profonde, cette joie d'enfant presque, quand elle est là, la reconnaître et s'autoriser à la vivre simplement, sans venir y mettre de la pensée et des jugements sur qui on est ou sur qui on pense être finalement, parce que c'est même pas qui on est, c'est sur qui on pense être. Voilà, s'autoriser à être plus spontané, plus léger. Alors peut-être que c'est déjà quelque chose que tu fais déjà dans ta vie actuellement et super. Et en même temps, il y a peut-être d'autres personnes qui sont comme moi, pour qui c'est un peu plus difficile d'aller vers cette spontanéité, cette joie pure, cette légèreté, et de prendre conscience de ça petit à petit, de nos mécanismes. Mais ça peut nous aider à alléger notre quotidien et à s'autoriser des petites et des grandes joies. À bientôt.